Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles qu'on commence aujourd'hui avec une jeune étudiante de l'Académie des Estacades, Liane Isabelle. Bonjour, ma chère. Allô. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui, toi? Dans le fond, j'ai été rencontrée par des conseillères d'orientation Oui. et ils nous ont fait faire des stages dans le métier qu'on veut faire plus tard. OK. Puis j'ai choisi journaliste avec vous. Eh oui, puis toi, tu es à l'Académie des Estacades, mais tu as déjà été à l'École des Seigneuries. Ouais. Puis c'est là, à Saint-Pierre-les-Béquets, parce que tu demeures à la fois à Manceau et à Trois-Rivières. Et c'est à Seigneurie qu'on s'était connus. À Marie-Sophie au primaire. Même avant ça. Ouais. Marie-Sophie, c'était à Sainte-Sophie-de-Lévard. Ouais. Donc, on s'était connus là, puis tu m'as écrit un beau message que j'avais allumé une petite flamme. Parce que c'est tout ça que tu voudrais faire comme métier? Oui. Journaliste. Puis pourquoi tu veux faire ce métier-là? En fait, quand on s'est rencontrés, quand j'étais en 5e année, ça m'a comme... Je savais pas trop quoi faire de toute façon dans la vie déjà. OK. Puis quand vous m'avez montré votre métier, que vous m'avez emmené dans un petit stage, j'ai vraiment capoté, j'ai vraiment aimé ça. Fait que depuis ce temps-là, c'est juste ça que je veux faire, puis rien d'autre. OK. Puis y a-tu des sujets en particulier dans le journalisme, dans le journalisme qui te passionnent? Sur quoi, exemple, là, je t'embaucherais aujourd'hui, là? Moi, Liane, je veux que tu sois journaliste. Sur quoi tu voudrais travailler? Ce serait surtout genre les sports. OK. T'aimes ça le sport, toi? Ouais, ou des activités qui arrivent. Qui concernent choses, tant ouais. les jeunes, mais les plus vieux aussi. Ah, c'est intéressant. Puis là, à date, là, juste pour mettre en contexte, c'est arrivé assez tôt ce matin. Sa maman est venue l'apporter. Qu'est-ce que tu as fait avec moi aujourd'hui? Moi, je le sais, mais les gens qui nous écoutent, ils ne le savent pas. C'est que tu avais des questions à me poser? Oui, dans le fond, ma prof elle m'a donné un document OK. avec des questions que je devais vous poser et répondre. OK. Puis, dans le fond, c'est pour savoir si c'est vraiment ce que je veux faire, c'est pour être vraiment clair, mes idées et tout. Les qualités que Ouais, ça c'est prenait, les conditions salariales même. Il y avait des bonnes questions là-dessus. Donc, puis les enjeux, les défis qu'on a comme journaliste, tout ça. Bon, mais comme c'est intéressant, fait que là, on va commencer notre bulletin de nouvelles. On a déjà commencé avec toi, mais là, tu vas me surveiller, tu vas me dire si je fais bien ça. Oui, parfait. Donc, on commence avec un premier reportage. Récemment, la ville de Bécancour, excusez-moi, lançait une politique, une méthode, un projet de participation citoyenne. Et j'ai rencontré à ce sujet-là Lucie Allard. Lucie Allard, mairesse de Bécancour, née le 14 mars, on vient de faire une annonce, on veut consulter les citoyens à Bécancour. Oui, on veut que nos citoyens, premièrement, soient bien informés du développement et de la croissance de leur ville, mais surtout, on veut les impliquer dans cette croissance qui arrive chez eux. On veut leur donner une voix. On veut vraiment qu'ils puissent se sentir impliqués dans ce qui se passe. On veut entendre leurs préoccupations, on veut entendre leurs souhaits, parce que, bon, la filière batterie, c'est un fait. C'est quelque chose avec lequel on n'a pas vraiment de prise. Par contre, ce sur quoi on a une prise, c'est comment on veut développer notre milieu de vie, la qualité de vie chez nous. Et c'est là-dessus que porte notre annonce aujourd'hui. Et ça va se concrétiser par, entre autres, des rencontres d'information, des cafés-rencontres? Oui, on va d'abord procéder par 2 grandes séances d'information le 11 avril prochain, qui seront sur 2 temps, là, en avant-midi et en soirée, pour rejoindre le plus de monde possible. Dans ces rencontres d'information, nous parlerons, entre autres, du développement qui se passe à Bécancour, des enjeux et des actions qui sont mises en place par la Ville depuis près de 2 ans maintenant. Et il y aura également une période d'échange avec nos citoyens, mais
tout ça, en fait, précédera 6 cafés-causeries qui sont prévus pour chacun des 6 secteurs de notre ville et qui seront faits dans des moments différents. Donc, dans les cafés-causeries, c'est à ces moments que la population aura vraiment une voix pour nous partager ses préoccupations, ses souhaits, ses aspirations par rapport au développement de leur milieu de vie. Donc, ultimement, ce qu'on souhaite, c'est vraiment co-construire avec eux une vision du développement de chacun des secteurs et aussi avec les commentaires recueillis, élaborer une trousse pour les promoteurs qui sera vraiment personnalisée pour chacun des secteurs et qui sera vraiment en respect avec ce qui sera identifié dans chacun des cafés-causeries. Et une volonté de consulter, de faire participer la population qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une nouvelle politique par rapport au service à la communauté. Oui, bien, la semaine dernière, on a annoncé une nouvelle orientation pour le service à la communauté. Donc, c'est des suites aussi de notre charte pour une croissance humaine et durable de la ville. Donc, vraiment, c'est mobiliser, miser sur le développement des potentiels de nos organismes, de nos citoyens, de mettre davantage en lumière aussi l'implication citoyenne, le bénévolat, ce qui se passe chez nous. Il y a des suites à tout ça. On veut annoncer également, ultimement, un bureau du citoyen pour être davantage accessible, assurer une communication vraiment fluide avec notre population. Donc, cette nouvelle orientation, finalement, fera beaucoup de petits, c'est ce qu'on souhaite, mais l'objectif, c'est toujours de se rapprocher de notre monde. Toujours au niveau des élus municipaux, j'ai eu l'occasion de discuter culture avec le conseiller municipal à Nicolet, Dominique Massé. Je suis en compagnie de Dominique Massé, Dominique, conseiller municipal, puis chaque conseiller, vous avez comme des dossiers. Je ne me trompe pas. Toi, tu as le dossier quoi? Culture, entre autres, qui est avec les services à la communauté. Et dans ce cadre-là, le 8 février dernier, pas très loin d'ici, là, en ce moment, on est dans la salle du conseil, mais c'était à la bibliothèque que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait à cette occasion-là, le 8 février? On a fait le lancement officiel de En fait, c'est en lien avec la politique culturelle. Là, c'était le plan d'action qui était relié à cette politique-là. Et là, on a identifié quoi, des orientations, parce que ces orientations-là ne sont pas tombées du ciel. Explique-nous un petit peu le processus qui a mené à... En fait, c'est qu'il y avait une politique culturelle qui était valide pour 10 ans. Le premier plan d'action se terminait en 2023. Et les actions qui ont été annoncées sont pour terminer les années de cette politique-là. Alors, il y a eu une prise d'infos qui a été faite par Mélanie Desmarais, qui est l'agente culturelle. Donc, on a rencontré des groupes, on a sondé des groupes, autant les artistes que les diffuseurs, que les partenaires, pour vraiment traiter un portrait à jour de la culture sur le territoire, puis avec la ville de Nicolet, pour voir après ça à découler vraiment des orientations puis des actions concrètes pour la suite. Évidemment, moi, je suis un observateur, mais je sens un regain, le 350e. Bon, aussi, peut-être la sortie de pandémie, là. Mais il me semble, le Festival des Générations, il y avait un festival aussi, là. Festifeu. On voit des lieux d'animation culturelle. Là. On est dans ce courant-là. En fait, le premier plan d'action s'est terminé avec le 350e, dans lequel il y a eu aussi, dans ces années-là aussi, juste avant la pandémie. Donc, au moins, ça a permis de finaliser un peu ce premier plan d'action-là sur une note positive, si on peut dire, avec toutes les activités qui ont eu lieu avec le 350e. Il y a aussi le fonds d'événements. Donc, la ville dégage des sommes. Exact, qui a été mis sur pied pour l'année précédente. Okay. Donc, il y avait 75 000 qui étaient disponibles pour ça de mémoire à l'année initiale. Puis, et pour cette année 2024, on a bonifié, je pense, encore de 10 000 de plus pour 85 000 Fait que vraiment pour stimuler, aider les promoteurs, les gens qui ont les idées, puis pour vraiment amener des nouvelles activités, puis leur donner un coup de main là, pour le départ de ces événements-là. Et évidemment, on ne rentre pas dans le détail des orientations, mais on peut les trouver sur le site web de la Absolument. Ville de Nicolet. Ça a été mis la semaine passée là, en même temps que Donc, c'est ça. Bien, merci, Dominique Massé. Monsieur Lévesque, c'est un plaisir.
Télécœur peut compter sur une belle collaboration avec le Centre de services scolaires de la Riveraine. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Yannick Morin qui nous parle de formation professionnelle. Alors bonjour, mon nom est Yannick Morin, je suis directeur du Centre de formation professionnelle de la Riveraine et je vais vous parler de notre école de mécanicien de machine fixe qui est située à Saint-Léonard-d'Aston, plus précisément à l'école secondaire. Donc le DEP en mécanique de machine fixe, c'est un DEP où les élèves apprennent à travailler avec la ventilation, le chauffage, la réfrigération, tout ce qu'on retrouve dans les entreprises qui est en production d'énergie. Donc c'est un DEP de 1800 heures qui dure 2 ans. Et que nous avons en projet COUD, qui est une nouveauté depuis cette année. Alors, le projet COUD, c'est un projet que nous avons établi cette année qui permet aux élèves d'être rémunérés pour venir à l'école. Donc, ils reçoivent une paye, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, autant pour venir à l'école qu'être en entreprise. Les élèves, je vous dirais, de façon générale, font 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise où ils apprennent le métier. Donc, on est affilié avec des entreprises pour la formation de nos élèves et nos élèves sont rémunérés tout au long de leur formation. Alors, le taux de placement pour le DEP en mécanique de machine fixe est à 100%, avec des conditions salariales vraiment très intéressantes pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Présentement, les entreprises ont de la difficulté à combler leurs postes. Puis nous, ce qu'on recherche évidemment, c'est des étudiants pour pouvoir venir aider les entreprises à répondre à leurs besoins. Également, on sait que le besoin va être tout aussi grandissant dans les prochaines années avec l'arrivée de la filière batterie à Bécancour où il y aura un besoin de mécanicien de machine fixe. Alors, pour en apprendre davantage sur le DEP de mécanicien de machine fixe, je vous invite à consulter notre site web, le CFP de la Riveraine, ou notre page Facebook du CFP de la Riveraine. Vous pouvez toujours vous informer aussi en appelant notre secrétaire qui est située à l'école d'agriculture à Nicolet, donc elle pourra répondre à toutes vos questions également. Toujours au milieu scolaire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, un amoureux. Moi, je suis un amoureux. Et la fête des amoureux, c'est quand? C'est la Saint-Valentin. Et on l'a souligné en grande à l'école Jean-Nicolet. On écoute un reportage sur le sujet. Salut, moi c'est Christophe, coprésident à Jean-Nicolet. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On propose plusieurs activités. Dans le fond, ici, on a la vente de fleurs, une tradition à chaque année. Ensuite, on a aussi la vente de Mr. Puff. On vend 3 différentes sortes de puffs, dans le fond. Et aussi, ce matin, on avait les moitiés de cœur avec les couleurs. Les couleurs représentent chaque niveau de secondaire. Donc ici, on avait le jaune pour secondaire 1, là, exemple. Puis, il fallait trouver, exemple, le même numéro de... Regarde ici, c'est 27. Il fallait compléter le cœur comme ça. Une fois qu'il trouvait, il venait nous voir ici au bureau du capitaine. Puis il venait nous dire fallait être le plus rapide possible. Puis les 10 premiers du haut, il y avait 3 Mr. Puff gratuits. Puis avec tout l'argent, après, on peut financer des activités pour les jeunes de notre école. Exemple, le voyage de finale de secondaire 5 à New York. Pour ceux qui ne sont pas en anglais enrichi, exemple. Donc, c'est super le fun. Salut, je me présente, je m'appelle Marianne Dauphinet. Je vais vous expliquer c'est quoi le courrier du cœur. Dans le fond, c'est des cartes que tu envoies à tes amis, tes proches ou à tes profs. C'est pour leur dire à quel point tu les aimes, t'aimes passer tout ça avec eux et tout. Dans le fond, c'est super simple. Tu prends une carte puis t'écris dedans qu'est-ce que tu veux lui dire. Genre, passe une bonne Saint-Valentin, des trucs comme ça. Après, derrière, tu vas écrire ton nom, le nom de la personne, puis son niveau. Après ça, tu le mets dans une boîte, puis ils vont les trier. Puis après, pour pas qu'il y ait de messages non conventionnels, puis après ça, ils vont les distribuer, puis la personne elle va pouvoir lire ta carte. Tu me parlais, Liane, que tu aimais les sports. Est-ce que tu aimes les sports d'hiver? Lesquels? Le hockey. Le hockey, tu joues, toi? Non, mais tu aimes ça regarder. Mais à Précieux-Sang, dans le secteur Précieux-Sang de la ville de Bécancour, on n'a pas inauguré une glace, quoi qu'il y a une patinoire là-bas, mais on a inauguré une glissade. C'est fun, ça, glisser. Hein? Et même que Donald Martel était sur les lieux, Lucie Allard, et tout le monde a glissé. Puis ils ont fait une course entre Donald et Lucie. Je ne me rappelle pas qui a gagné, mais on écoute le reportage que j'ai effectué à cette occasion-là.
Bécancour, Mathieu Provencher qui est le président des loisirs de Précieux-Sang, ainsi que Frédéric qui représente le conseil d'administration de Desjardins qui est un partenaire financier de cette belle réalisation. Donc, Donald, je te laisse la parole. Bien, bonjour tout le monde, très content d'être ici. Vous savez, moi je viens de Grand-Mère et Grand-Mère, il y a beaucoup de côtes. Donc, j'ai passé une partie de mon enfance à glisser. Et quand je suis arrivé ici, évidemment, à cause du territoire qui est beaucoup plus plat, ça a été difficile pour mes enfants de faire partager ça. Fait que depuis que je suis député, je me suis promené à peu près dans toutes les municipalités pour offrir, j'ai pas beaucoup de sous, mais j'en ai un petit peu, pour offrir à faire des glissades pour permettre aux jeunes de pouvoir glisser, tellement agréable l'hiver. Et c'est la première qui a répondu, Précieux-Sang, la ville de Bécancour. Fait que je suis très content et ça va être une belle activité pour les jeunes. C'est tout. Merci, Donald. Je suis ému. Merci. Ben, j'enchaîne, mais vraiment, c'est un exemple très concret d'un projet qui est né du milieu du secteur Précieux-Sang. Vraiment un désir du comité des loisirs de mettre en place une telle glissade qui s'ajoute en plus à notre infrastructure sportive très distincte, qui est le pump track qui est juste à côté. Donc, Précieux-Sang a de plus en plus d'infrastructures vraiment qui le distinguent d'autres secteurs, puis qui est très attractif, évidemment, pour nos jeunes. Donc, vraiment, je tiens à remercier le comité des loisirs parce que vraiment, vous avez été très, très déterminés à trouver les fonds nécessaires. La ville, oui, est partenaire financier, mais vous avez dû quand même solliciter les organismes du milieu, plusieurs commerces. Donc, vraiment, un grand merci à vous. Puis pour nous, c'est vraiment un exemple de co-création avec nos milieux, avec nos citoyens. Puis on souhaite que ça soit finalement un exemple pour l'ensemble de nos secteurs. Donc, merci Mathieu, Merci. puis merci à Donald de ta participation financière. Je pense qu'il y aura d'autres moments aussi où là, vous pourrez identifier. C'est peut-être toi, Mathieu, qui va identifier les partenaires financiers. Oui, je vais en parler, oui. Bon, ben je te laisse la parole. C'est bon. Moi, par exemple, j'aimerais juste rajouter, Lucie, tu me fais penser à quelque chose. Mes enfants, ils ont 31 ans, des jumeaux. Puis quand on s'est envenu dans la région, on connaissait pas beaucoup la région. Fait qu'on a fait quelques places. On est venu à Précieux-Sang. Il y avait 9 élèves dans toute l'école de Précieux-Sang. Fait que nous, on se disait, on arrivait de grand-mère, les classes étaient plus grandes. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, on travaille pour agrandir l'école parce que des gens comme ça se sont impliqués dans la communauté pour rendre la paroisse beaucoup plus attractive. C'est formidable, puis ça va là-dedans. Je l'ai souligné. Bien, merci. Fait que merci à tout le monde d'être présent ici. Dans le fond, tout d'abord, merci beaucoup à tous les commanditaires là, qui nous ont permis de nous aider financièrement pour le projet. Évidemment, c'est beaucoup de travail, la recherche de tout ça. Mais on a la ville qui a été partenaire à 50 % avec nous, puis le restant des commanditaires, on a été les chercher, dont la luminerie de Bécancour. Ensuite, on a la Fondation Bob Bissonnette. On a l'Acadien Bricoleur Homardoire. On a la Desjardins à la Caisse Godefroy. On a Famille Prix à Saint-Grégoire. Puis on a Donald Martel, député. Donc, merci beaucoup. Sans vous, la structure de la glissade ne serait pas possible aujourd'hui. Puis l'idée de la glissade, dans le fond, c'est venu d'une réunion du comité des loisirs. Nous autres, on se penchait sur ce qu'on pouvait améliorer dans notre secteur. On avait beaucoup d'attractions pour l'été. On a les buts de soccer, on a le volleyball, on a la pump track, le parc. Mais en hiver, on dirait qu'on se limitait beaucoup à la patinoire qui ne rejoint pas tout le monde. Fait qu'on a pensé à une glissade. Étant donné, comme M. Martel le disait, le territoire est quand même plat ici. Fait que la structure de glissade avait sa place dans notre tête. Puis c'est quelque chose qui est très populaire. Ça vient pas nécessairement en grosse masse de 60 personnes, mais il y a toujours au moins 5 à 10 personnes sur la glissade quand il n'y a pas d'école. Puis les enfants de l'école Bouton d'Or, ils en profitent à chaque récréation. Fait que c'est fantastique. Ça fait des sourires à chaque jour. Fait que je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire. Je suis certain de rien oublier. C'était vraiment un privilège pour nous, les citoyens de Bécancour, de permettre aux gens de bouger et de se tenir en forme, même en période hivernale. Merci beaucoup. Bravo.
fière, vraiment contente aussi d'être avec vous aujourd'hui pour l'inauguration de la glissade. Donc, en observant les lieux, on est super fiers de la collaboration de la Caisse qui va permettre aux jeunes et aux moins jeunes aussi de s'amuser et de se réunir. Je vais d'ailleurs tester la glissade tantôt. Et je suis aussi très, très enthousiaste de ce partenariat-là. On entend qu'on veut le reproduire aussi, fait que c'est super stimulant. Ça renforce évidemment le sentiment de fierté des citoyens, autant envers leur milieu de vie, envers la communauté locale aussi. Donc, on veut souligner le dynamisme du comité des loisirs. Félicitations particulièrement Mathieu pour leurs actions qui contribuent à l'épanouissement des jeunes et qui favorisent les saines habitudes de vie. Et en fait, la Caisse veut souligner et réaffirmer sa volonté d'être partie prenante de ce genre d'initiatives-là, des engagements qui sont concrets, qui sont durables et qui contribuent à l'animation et à la vitalité du milieu. Donc, je veux aussi souligner les membres du conseil d'administration de la Caisse Desjardins Godefroy, car c'est grâce à leur confiance envers Desjardins, envers vous aussi, que les différents besoins du milieu peuvent être comblés et qu'on peut soutenir notre milieu qui nous est cher. Donc, encore une fois, félicitations à tous, puis bravo, bonne continuité pour les projets. Bravo. Hey, c'était-tu le fun? Bonjour, Lynn Richard. Bonjour, Stéphane. Là, on va t'introduire, mais on avait de la belle relève. Liane, Isabelle, là, moi, je trouve ça intéressant parce que tu travailles. On connaît ta vie professionnelle un peu. Mandoline. Lynn, Richard. Moi, je vais me permettre de t'appeler Lynn et non Mandoline. C'est mais parfait. des fois, on rencontre des jeunes, puis de voir qu'on a marqué. Hein? Tu sais, qu'on a planté une graine, puis là, des fois, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Puis Liane, qui veut devenir journaliste, parce qu'on s'était croisés tant au primaire qu'au secondaire, ça m'a ému un peu. Je trouve ça le fun que tu l'apportes parce que je me dis, en plus, les jeunes, ils ont cette possibilité de se tremper dans le milieu puis de pouvoir en discuter pour voir si vraiment c'est quelque chose qui pourrait vraiment être potentiellement là, possible. Alors moi, je trouve ça vraiment génial d'avoir cette possibilité-là. Ben oui, que nous, comme tu nous disais tantôt, qu'on n'avait pas. Là. Oui. On ne peut plus vivre des choses comme ça. Là. On a décloisonné l'école. Puis moi, je trouve une école ouverte sur son milieu, oui, on a un beau bâtiment, puis c'est correct, là, mais on peut-tu vivre des choses à l'extérieur de l'école? Moi, je trouve ça super. Lynn Richard, qui fait son arrivée officielle à Télécœur. Merci tellement de m'accueillir. Ben oui, parce que là, moi, j'ai eu une bonne idée. Des fois, j'en ai des moins bonnes, mais celle-là, c'était très bonne. Je me suis dit, je voulais dynamiser le bulletin de nouvelles, parce que là, on présentait des reportages, puis tout ça, mais je trouvais ça intéressant, peut-être, d'intégrer une chroniqueuse. Puis j'ai pensé à toi, parce que tu es une femme qui est très présente dans la région, qui est dynamique, qui a un sens du rythme, parce que tu es musicienne, tu es chanteuse, parce que je ne sais pas si vous savez ça, mais la télévision, c'est beaucoup une question de rythme. Hein, si on veut intéresser les gens, il faut être dynamique, tout ça. Totalement. Fait que là, moi, je trouvais que tu étais la candidate idéale. Comment tu as reçu ça, ma proposition, toi, de devenir chroniqueuse, journaliste? Hey, Stéphane, tu m'as touchée vraiment. Puis c'est quelque chose que j'avais comme peut-être projeté dans l'avenir, mais je me disais pas tout de suite. Ça sera peut-être une belle retraite, là, en douceur, de pouvoir rester dans mon milieu que je convoite là, au quotidien. Puis là, toi, tu me lances ça, puis je me dis, ben voyons donc, est-ce un rêve qui devient immédiatement réalité? Donc, il a fallu que j'y pense, mais j'ai pas comme pensé longtemps. Hein? Je sais pas si tu te souviens. Oui. Mais vraiment, je me dis, OK, là, c'est une opportunité, je la saisis, puis je t'en remercie parce que c'est une belle marque de confiance. Mais je peux te dire que c'est des grandes chaussures, par exemple. Ben oui, mais tu vas être bonne. Tu vas être bonne, puis j'invite les gens, évidemment, à savoir des sujets, parce que Lynn, dans le fond, ce qu'elle va faire à chaque bulletin de nouvelles, en tout cas presque à chaque bulletin de nouvelles, c'est de faire une chronique où elle rapporte des événements, des activités qui se tiennent, des belles choses qui se sont passées dans la région. Si vous voulez contacter directement Lynn, vous pouvez le faire. Vous pouvez m'écrire, moi je vais y relayer, mais tu es très présente sur les médias sociaux, tu es facile à retrouver. Absolument. Lynn Richard, Mandoline, etc. Donc, les gens, s'ils ont des activités, ils peuvent t'écrire. Vraiment. Puis même, je suis vraiment beaucoup au cœur de la communauté là, de Bécancour aussi par le biais des bibliothèques. Donc, je me promène là, souvent dans les bibliothèques. Fait que des fois, les gens peuvent aussi m'attraper sur le vol à ce niveau-là aussi. Fait que c'est, dans le fond, oui. Très je suis bien. facile à retrouver. Bon, bien justement, parlons d'événements qui se sont tenus. Bécancour a, depuis quelques mois, une excellente idée. Hein? On organise des cérémonies de reconnaissance
via ce qu'on appelle le rayonnement Bécancour. Peux-tu nous en parler, ma chère? D'ailleurs, effectivement, c'est un beau point que tu apportes. Ça rayonne énormément chez nous, là. On en est déjà à la 3e cérémonie civique. Et cette fois, ben, ça met aussi les Bécancours et les Bécancouroises au cœur de l'action. Et ils sont reconnus par leur dévouement, leur travail, leur passion. Même, je peux t'en faire l'énumération. Ben oui, on a eu des gagnants récemment. Oui, là. oui. Ben, des gagnants, des récipiendaires, ça serait peut-être le meilleur mot. Oui, qui font vraiment la fierté de la ville. Et je vous les nomme à l'instant. On a Mme Marie-Noël Bourque, participante au défi Trek Rose Trip Maroc. Félicitations pour cette belle cause solidaire. Donc, Marie-Noël qui... As-tu déjà eu cette idée-là, toi, de partir? Là, on a les gazelles, on a Je les... suis pas aussi téméraire. Non, mais ça, je te verrais de Jeep dans le sable. Mais, non. Non? Je vais rester ici. Tu vas être sur la route de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Totalement. Mais ça doit être un beau trip personnel. Vraiment, Puis, vraiment. on l'associe à une belle cause en plus. Oui. Fait que, bravo, Marie-Noël. Oui, totalement. Une belle réalisation. Vraiment. J'ai aussi Élisabeth Desbaumiers, Mario Beaumier, Luc Vigneault, propriétaires du Métroplus Saint-Grégoire, qui sont les grands gagnants de la 8e édition du concours Les Aliments du Québec dans mon panier. Et c'est dans ton coin, ça, Saint-Grégoire. Oui, tu étais une résidente du secteur Saint-Grégoire. Absolument. Belle épicerie. On est gâtés. Ben oui, je me rappelle, moi, j'avais vécu... M. Legault était venu, François Legault, pendant la pandémie, était venu au métro à Saint-Grégoire. Puis quand ils ont inauguré, c'était Gino Chouinard. Je ne sais pas si tu te souviens, il était le porte-parole de Métro. Donc, il était là aussi. Ben non, c'est ça. Puis moi, j'avais vu des jeunes Broncos, des jeunes qui avaient leur chandail des Broncos de Saint-Honor. Fait que là, tu connais mon sens de l'initiative. J'ai dit, Monsieur Legault, on a des sportifs de Saint-Honor d'Aston, non? Mais on les avait pris à photo avec eux autres. C'est donc bien le fun. Ben oui, non, ils s'étaient promenés dans les... Donc, félicitations, Elisabeth, Mario et Luc. Oui. On a aussi, toujours dans le domaine commercial, des gens de la meunerie acadienne. Qui ont d'ailleurs soufflé leurs 35 bougies. Alors, je parle de Marie-Pierre Baudry-Bergeron et Bernard Bergeron, son papa. Ben oui. Fondateur et propriétaire de la meunerie acadienne. Marie-Pierre, on est en processus comme de succession. Marie-Pierre qui est très dynamique. J'ai assisté cet été à comme un événement extérieur. Tu étais là, toi? J'ai été là. Ça, c'est la preuve que je dis qu'elle est sur le terrain, c'est pas vrai. Ça va arriver souvent, je vais dire, hey, j'étais là, t'étais là. Hein? Parce que tu faisais une représentation de ton spectacle de mandoline. Totalement. Puis Marie-Pierre, en fait, si elle a choisi mandoline, c'était vraiment pour le volet animal. Parce que, en fait, vu que je suis beaucoup dans la thématique de la ferme, fait qu'on fait un beau lien, on fait des belles capsules éducatives, très innovatrice, Marie-Pierre. Là, je pense que c'est une belle relève. Ben oui. Et aussi, les gens du Carnaval de Gentilly qui ont été honorés. Marie-Pierre Grandmont, qui était la présidente. C'est le plus long carnaval au monde, le Carnaval de Gentilly. Là, mais là, il est fini au moment où on se parle. Mais grandiose. Donc, Marie-Pierre, et on a aussi félicité. Puis M. Michel Baudouin. En fait, eux autres, c'était dans la catégorie développement durable. Oui. Alors, qui fête... D'ailleurs, on parle de Marie-Pierre Grandmont, présidente de l'actuelle édition, qui célèbre sa 55e édition. Et Michel Baudouin, un grand homme qui a fait beaucoup pour le domaine du loisir, mais aussi un policier d'exception. Tu savais que Michel avait été enquêteur de la Sûreté du Québec. Je ne savais pas. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans une investigation que j'avais faite à l'époque que j'étais journaliste à l'Express, un grand monsieur. Donc, maintenant, tu nous parles de la Chambre de commerce. Oui. Alors, lors du Gala Inc., on a aussi plusieurs récipiendaires. On a M. Mathieu Filion, directeur général de l'entreprise Pure Sphera. Sphera. Oui, Pure Sphera. C'est ça? Sphera? Pure Sphera. Ah, je l'ai mal c'est pas grave, tout le détail. Qui sont dans l'acquisition, le parc La Prade, qui était à côté du parc industriel de Bécancour, qui est toujours à côté, mais là, c'est rendu une gestion. Donc, Pure Sphera est rendu dans le parc industriel. Donc, on leur a remis le prix éco-responsable et développement durable. Oui, tout à fait. On a aussi, dans le volet micro-entreprise, travailleurs autonomes ou solopreneurs, Mélanie Saint-Onge, présidente directrice générale de Neurodidacte, ayant remporté le prix Le Polyvalent. Donc, Mélanie Saint-Onge, qui est la sœur de Marie-Josée Saint-Onge.
Oui, qui travaillent à l'école, justement. C'est la découverte. Donc, des gens qui sont dans le domaine de l'éducation. Ben, bravo, Mélanie, quand même, de se lancer une entreprise et d'avoir du succès comme elle a. C'est à souligner. Vraiment. On a Pierre Duplessis, président du marché Godefroy, et Alexandre Dupuis, directeur général, qui a reçu le prix L'Indispensable. Dans le volet agriculture et agrotourisme, Pierre Duplessis, moi, c'est un monsieur que je me fais un plaisir de rencontrer souvent au marché Godefroy. Je vais souvent, moi, faire mon marché dimanche. Ça me relaxe, moi, je vais là. J'ose là. C'est un beau marché. Oui, oui. Puis c'est sûr que ça ne prend pas 5 minutes. Parce que moi, je vais là, puis je jase. Je jase, entre autres, avec Pierre. En rentrant, là, quand vous rentrez, là, au fond, à gauche, il est là. Et ça, c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour le développement du marché Godefroy. C'est établi, le marché, mais ça a été un marathon, ça. Un travail de longue date. Là. Oui, de longue haleine. De longue haleine. Et le sympathique DG Alexandre aussi, qui travaille à souligner. On est dans le domaine du commerce de détail. La catégorie, moi, je trouve la Chambre de commerce, ils ont des noms de catégories. C'est savoureux pour prendre ben justement, le gagnant. On appelle ça l'accueillant. Qui a gagné l'accueillant? On est chanceux. On a maintenant ici Simon Duval, propriétaire de Seimer, la poissonnerie à Saint-Grégoire, au pied du pont. Oui. Oui, eux autres, en plus, ils ont été le coup de cœur du jury. Ah, en plus. Ouais. T'as-tu déjà été à la poissonnerie? Oui. Puis? Oh mon Dieu, les crevettes au sésame. Ah. Oh là là, c'est vraiment un délice. Allez vous gâter. Ah oui, il faut aller là. Oui. Parce que c'est ça, c'est bon du poisson, mais il faut avoir du poisson frais. C'est du poisson frais, puis je veux dire, ils font beaucoup de produits aussi avec le poisson. Et écoute, il y a beaucoup de variétés. Il y a les sushis aussi. Le personnel l'accueillant, là, il le mérite vraiment, le titre. On est vraiment très, très choyés quand on rentre à la poissonnerie. Pense à ça, j'ai une ancienne collègue du secondaire, moi, qui travaille là, Catherine Godette. Ah oui, tu écoles avec une fière représentante d'Aston Jonction, mais qui réside, je pense, maintenant à Bécancour. Donc, ciment, la poissonnerie. Maintenant, on a parlé de commerce et d'industrie. Maintenant, on va parler de jardinage. T'es-tu quelqu'un qui jardine, toi? Moi, oui, vraiment. Hein? Mais toi, là, elle ne veut pas savoir où tu restes exactement, mais tu restes d'une maison. Là, fait que t'as un terrain, là. Là, j'étais. En fait, ça fait depuis juin dernier, qu'on est déménagé parce que, dans le fond, qui prend mari prend pays. Moi, on était sur une ferme avicole avec un très grand terrain. Alors, c'est pour ça que moi, le jardin, ça se faisait. Mais là, c'est ça. Mon mari a quitté le travail. On était sous-traitants. Donc, j'ai perdu mon grand terrain. Là. Ah, donc, mais tu restes en condo. On reste en condo, oui. OK, maintenant. fait que là, tu n'as plus de terrain. Ouais. Mais tu te fais-tu un petit jardin pareil? Là? Je ne l'ai pas fait encore, vu que c'était quand même très, très récent, là, mais effectivement, c'est quelque chose que je prévois là, d'installer sur mon petit balcon. Oui, parce que mon père, je parle, bonjour Roland. Roland qui a le pouce vert. Roland, évidemment, il a l'âge qu'il a maintenant. Fait que là, de faire des grands jardins penchés à 4 pattes, c'est peut-être moins ça. Mais là, on a nos super bacs. Définitivement. Là. Fait qu'il se fait des fines herbes. Moi, on va là voler des fines herbes. Des petites tomates puis tout. Ils font des concombres aussi, mais ça, je ne suis pas amateur. J'aime pas les concombres, mais j'aime tous les légumes sauf les concombres. Mais tu vas peut-être faire quelque chose de ça. Et pour les gens, on veut encourager ça. Oui, la grainothèque qu'on appelle, et on est à la 3e édition. C'est à la Bibliothèque centrale de Bécancour et on a des passionnés de jardinage là, qui dirigent ça. C'est Marie-Hélène Larivière et Sonia Goulet. Elle renouvelle l'expérience encore avec enthousiasme puisque c'est un succès. Je pense qu'il y a un engouement là, vraiment là, à ce niveau-là. Puis le concept, dans le fond, Stéphane, c'est super simple. Il faut apporter nos graines, nos excédents de semences plutôt. Et puis, c'est très important. C'est un échange libre-service, mais les graines doivent être sans engrais chimiques ni pesticides. Et la traçabilité est très importante puisqu'ils ne veulent pas avoir finalement des variétés hybrides. Oui, c'est ça. Donc, de s'assurer d'une qualité. Oui. Et je trouve ça intéressant parce que ça se peut qu'on en ait trop. Oui. Puis ça se peut que quelqu'un n'ait pas assez. Puis que lui, il y a une autre sorte que trop. Fait que là, on fait un processus d'échange communautaire. Oui. Donc, on a pensé ça de façon écolo, puisque je note des petits sachets confectionnés à partir de papier récupéré sont disponibles pour y déposer votre semence, vos semences, excusez-moi. D'ailleurs, une conférence, ça se tenait le 17 mars. Hier. Ben oui, hier au moment où on enregistre, évidemment. Et pour se renseigner, qui qu'on peut contacter?
Oui, Sonia Goulet, elle-même. Et son courriel est Sonia Goulet, tout d'un bout, 02@gmail.com. Donc, Sonia Goulet 02 @gmail.com ou elle est gentille, Sonia, qu'on a déjà vu souvent ici à la télé pour nous parler de microcrédit, pour nous parler de culture aussi. Et on peut la rejoindre par téléphone au 819-266-8000. Facile à retenir, ça. Très facile. 8000. Et là, on a tous les deux un très grand attachement pour le milieu scolaire. Et là, tu nous parles d'une école très dynamique, l'école Marie-Sophie. Qu'est-ce qui se passe à Marie-Sophie, à Sainte-Sophie-des-Vares? Eux, pour ajouter du soleil dans leur journée, et tu sais, on parle là, de février là, qui est un peu plus maussade, puis qui est comme l'hiver qui s'éternise, là. Bien, eux ont pris vraiment une belle initiative. Puis là, elle me disait, j'ai parlé beaucoup avec la professeure, elle me disait que... Qui s'appelle? Madame Caroline? Caroline Boutette, oui. Qui est professeure de 6e année, qui fait partie du comité organisateur. Et elle me disait qu'il avait décidé d'instaurer depuis quelques années, à tous les mercredis du mois, des journées thématiques. Oui. Et cette année, en fait, c'est aléatoire à chaque année. Et cette année, c'était Fêtons à la plage. Les enfants sont invités, imagine, à arriver les mercredis avec des accessoires, des lunettes de soleil, des colliers hawaïens, leurs culottes courtes, vraiment des chapeaux de paille pour souligner ce mercredi-là. Ce mercredi de plage. Comme on dit, ça change le mal de place. Ça crée sans déranger l'apprentissage, on comprend. Non. Mais ça crée un petit piquant d'une journée, le fun. Un milieu de travail, on fait ça aussi. Absolument. Puis dans ces échanges, j'ai eu le bonheur de pouvoir... Ben, tu sais, je lui demandais, est-ce que, justement, tu parles de ça, mais est-ce qu'il y a un impact? Qu'est-ce qu'il y a comme répercussion, finalement, dans ce projet-là? Ben, elle me disait, c'est motivateur. Ça apporte vraiment un beau sentiment d'appartenance. Ça met du soleil, comme on disait tantôt. Et le timing est super bon. Ils le font dans cette période-là aussi parce qu'on parle de la semaine dans le mois de février de la persévérance scolaire. Fait que tout est comme interrelié. Puis elle me disait, il y a des thèmes qui fonctionnent plus que d'autres. Elle parlait du thème country, beach party. Puis elle me disait à quel point, dans les journées spéciales où il y a des activités, même les parents arrivent déguisés, s'impliquent, veulent participer à ces journées-là. Fait que ça provoque vraiment une belle cohésion. Ça l'amène vraiment du gros bonheur dans cette école-là. Et Marie-Sophie, qui est une institution du hockey sur table. Je ne sais pas si tu savais. Oui. On a des ligues de hockey sur table. Oui. Donc, une belle école. Bien, bravo à toute la gang de Marie-Sophie à Sainte-Sophie-des-Vares. Oui. Je te confie que ton prochain sujet m'interpelle beaucoup. Lynn, tu vas nous parler de balado. Moi, je suis un amateur, un friand de balado-diffusion. Si je pouvais vous montrer mon téléphone, je t'abonnais à plein de balados. Moi, j'en écoute sur le sport, la culture, la criminalité. Pas un bandit, là, mais c'est des sujets qui m'intéressent. Donc, je suis abonné à plusieurs. Et là, on a le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes qui est relié au ministère au CIUS. CIUS, Mauricie, Centre du Québec, qui a lancé une balado. Oui. En fait, dans le cadre de leur 30e anniversaire, ils ont fait ça à Trois-Rivières le 14 février dernier. Oui. Le balado s'appelle « Ensemble pour de meilleurs services ». Alors, c'est vraiment là, ils travaillent très, très fort. Dans l'épisode introductif mis en ligne à ce jour, ça vise à faire connaître vraiment comment certaines personnes, certaines organisations font autrement, bien et mieux. Oui, puis le premier épisode est consacré à Jannick Ouimet, la DG. Je pense qu'on a déjà eu l'occasion. C'est une fille de gentil, ça, Jannick. Donc, très sympathique. Donc, elle vise justement à faire connaître l'organisme. Donc, c'est ça. Très intéressant. Oui. Puis, c'est ça. Fait qu'ils travaillent très, très fort dans ça, dans cette optique-là. Et le CA-PMCQ, qu'on va voir souvent en abréviation, sont aussi à la rencontre d'acteurs gravitant autour du milieu, de la santé et des services sociaux, en fait, qui ont une approche différente quant à l'amélioration des services. Alors, dans le premier épisode, le docteur Antoine Groux, qui est co-directeur scientifique, avec Mme Catherine Wilmy, je ne sais pas si j'ai dit. Wilmy, OK, merci de me reprendre. Wilmy, c'est pas elle, mais les friands d'histoire se rappelleront du référendum des négociations de l'entente de Charlottetown.
pas si tu te rappelles de ça. Et il y avait une Mme Wilhelmy D'accord. qui avait fait des révélations qui s'étaient rendues dans les médias. C'était pas supposé. Et là, ça avait comme teinté le débat. Intéressant. Fouillez ça dans votre mémoire. Madame Diane. Ben oui. Hey, ça, c'était loin. Diane Wilhelmy. J'allais amorcer mes études en sciences politiques à cette époque-là. J'avais des cheveux. Mais ça, c'était une autre époque. Donc, Caroline. Madame Catherine. C'était Catherine, co-directrice patiente partenaire à l'unité de soutien SSA. Oui. Nous parle de travail au sein de l'organisation, de cette organisation. Donc, et comment qu'on trouve ça, ma chère? Oui, en fait, balado sur Spotify, Apple Podcasts. Ça, c'est ce que j'ai, moi. Oui, iHeartRadio ou Amazon Music. Donc, on ne peut pas le manquer et ça va être diffusé une fois par semaine. Oui. Et on rappelle que le CAP MCQ, qu'est-ce que ça fait, donc? En fait, il s'occupe aussi, rappelons qu'il y a un programme sur le bail pour les RPA. Ah, les résidences pour les personnes oui, tout aînées. à fait. Ils ont travaillé très, très fort. Il y a une solide expertise au niveau des baux pour les RPA. Oui. Donc, si vous voulez vraiment les appeler. Les interpeller. Les interpeller si vous avez besoin. Gratuitement, passant. Totalement, absolument. Le numéro de téléphone est le 819-840-0451. 819-840-0451. Ben, Lynn, je trouvais tellement bonne ta chronique que j'ai décidé d'en faire une aussi. Ben non. je veux pas faire une chronique, mais tu as parlé de quelques sujets. Ville de Bécancour, très active dans le domaine citoyen. Ils ont fait souvent des appels pour déposer des projets. Et là, on a dévoilé au début du mois de mars des initiatives qui vont être proposées dans le cadre justement d'un forum citoyen. Et entre autres, on a révélé 4. Il y a un accès aménagé au fleuve et une valorisation de ses berges. Est-ce que tu savais que Bécancour longeait le fleuve pendant 30 km? Moi, je savais qu'il y avait un accès, mais je ne savais pas que c'était 30 km de long. Je suis impressionnée. Ben oui, évidemment, il y a le bout du parc industriel là, qui est peut-être moins accessible pour des questions de sécurité, mais on voudrait, entre autres, avec cet accès-là, favoriser l'accès aux cyclistes, aux baigneurs, la mise à l'eau de bateaux. Évidemment, on a le quai de Saint-Angèle, mais on pourrait peut-être bonifier ça. Donc, on veut amener la population à profiter de la beauté de ce grand cours d'eau. Oui. Ben, c'est vrai. Quelle belle richesse. Oui. Et aussi, il y a un projet qui a été retenu. Tu connais le parc écologique Godefroy. Est-ce que tu y vas de temps en temps? Oui, avec mes petits-enfants. Oui. Oh oui. Et là, on a le fameux parc des Gnomes. C'est magique. Oui. Oh oui. Moi, j'ai peut-être passé l'âge, mais quoi que. Non. Non! On revient avec notre cœur d'enfant. Bon. Ah oui, sérieusement, c'est... je suis au même point que les enfants quand je rentre dans cet univers-là. Ben oui. Puis là, il y a dans ça, justement, une cabane à sucre qu'on veut restaurer pour la rendre accessible. Oui. En fait, M. Michel a gagné le prix de défi valeur collective et c'était son projet. Donc, on va aller de l'avant. Oui. Le Centre de femmes parmi elles qui avait déposé un projet qui a été retenu pour le Forum de citoyens, un groupe d'achat d'aliments sains. C'est une bonne idée, ça. Tu connais le Centre de femmes parmi elles? Oui, j'y ai travaillé même. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? J'étais dans le volet garderie. OK. Oui, vraiment, j'accueillais les enfants quand les parents étaient en atelier avec les animatrices. Moi, je m'occupais des petits-enfants. Hein? Je l'ai fait pendant 2 ans. Ah bon? Oui. On apprend. Merci, Lynn. Donc, un groupe d'achat qui rendra disponible à l'ensemble de la population fruits et légumes de première qualité au prix du grossiste. Ça, c'est intéressant, ça. Mm-hmm. Donc, on va avoir des partenariats avec des producteurs, des partenaires locaux. On va aménager un garage pour habiter cette activité-là. Donc, on veut de cette façon-là combattre le phénomène de désert alimentaire, parce qu'on veut bien s'alimenter, mais on comprend qu'on n'est pas dans des secteurs où il y a nécessairement une grosse densité de population. Oui. Donc, pour des gens qui sont guidés par le profit, ce qui n'est pas mal en soi de vouloir faire de l'argent, mais d'avoir une disponibilité d'aliments frais, c'est peut-être pas bénéfique au niveau profit, mais là, on va intégrer une dimension communautaire, donc très bien, très bonne idée. On vous parle également, toujours dans le dévoilement des initiatives choisies pour le Forum citoyen de Bécancour, d'un nouvel amphithéâtre pour le Moulin Michel.
T'aimes-tu aller au Moulin Michel? Oh oui, j'aime ça. Pourquoi? C'est un beau milieu, c'est beau, c'est même pour déguster les crêpes. Les crêpes. Ah, tu es un amateur de crêpes. Oh oui. Hey, j'ai jamais mangé de crêpes au Moulin Michel. Un appétit d'oiseau pour ça. Hein? Non, non. Mais je pourrais. Quoique j'ai commencé à surveiller mon poids, Lynn. Des crêpes. Tu vas me suivre. Toi, je vais te suivre. Je Bon. vais même t'accompagner. Bon, on pourrait faire une émission là-dessus, Stéphane et sa perte de poids. Donc, entre autres, on a au Son du Moulin, qui s'organisait là, toujours Meunier tu fêtes, et on a un amphithéâtre. Bon, il est correct. Oui, j'ai déjà présenté des spectacles dans cet amphithéâtre-là. Oui, mais là, on veut comme le bonifier, l'améliorer. Oui. Entre autres, moi, j'ai fait 2 années que j'y vais au Blues and Gin. Moi, je suis un amateur de blues. Je trouve que c'est une musique... Au mois d'août, hein, normalement, c'était... Ouais, c'est une musique qui appelle la sensualité. C'est le mot. Bon, c'est le mot. j'aime ça, moi, la sensualité. Et donc, c'est ça. C'est une musique que j'aime bien. Donc, on veut retaper, comme on dit, cette chose-là. Et on fête justement les 250 ans. Cette année. 2024. 2024. Oh oui. Donc, c'est ça. Et le Forum citoyen se tiendra le 13 avril 2024, on sera un petit peu en retard, de 9h30 à midi à l'église multifonctionnelle de Bécancour. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut y participer. Valeurs collectives, rappelons, est une démarche de participation citoyenne visant à mettre en œuvre des projets collectifs pour améliorer la qualité de vie de la ville de Bécancour. Et on est appuyé là-dedans par, soulignons, le Fonds Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables. Donc, très beau projet. Évidemment, je vous parle à ce moment-ci également du début des travaux pour la nouvelle école de Saint-Angèle de Laval. À quelle école primaire t'as été, toi? Moi, j'étais dans la région des Bois-Francs. OK. Oui. OK. La Sapinière. Moi, j'étais à Sainte-Clotilde de Horton, la Sapinière. C'était-tu une vieille école? Oui, c'était une vieille école. Moi aussi, j'ai été à l'école Tournesol, très belle école, mais on comprend que c'était pas de construction récente. Ça doit être le fun d'aller à l'école dans une école neuve? Moi, j'ai la chance d'aller souvent visiter les élèves de l'école Saint-Célestin et c'est vraiment tellement agréable d'entrer dans avec la clientèle particulière aussi. Oui, c'est mélangé. Oui, c'est ça. C'est vraiment mélangé. Des équipements très spécialisés, des belles boiseries. Les couleurs. As-tu été à Saint-Sylvain? J'ai pas été à Saint-Sylvain, mais je l'ai vu quand je suis allée présenter un compte interactif. Et là, je me suis dit, c'est la prochaine école que je dois aller visiter là, parce qu'elle est magnifique. Elle aussi, beaucoup de fenestration. Et on a justement pour Saint-Sylvain un reportage bientôt, que c'est les élèves qui nous font visiter l'école. On a fait ça ici à la télé. Mais là, on parle de Saint-Angèle. Donc, on a commencé les travaux, le déboisement qui a été fait. Et c'est l'entreprise Nicolétaine Terrien qui a obtenu le contrat de construction. Et les premiers élèves de cette nouvelle école de Saint-Angèle de Laval, parce qu'on a une augmentation de population. Et ça ne reculera pas, entre autres, avec le développement de la filière batterie. Elle va être livrée en mai 2025. Donc, c'est quand même pas si raisonnable. Ben oui. Donc, en août 2025, on va avoir les premiers élèves. Et pour vous dire, c'est la riveraine qui nous dit ça, le centre de service scolaire. L'école comptera 13 classes ainsi qu'un gymnase double. Et particularité, toutes les classes auront accès à des espaces collaboratifs et un atrium aménagé sur 2 étages. Je sais pas, moi, j'ai déjà visité des écoles comme ça. C'était fait de façon circulaire. Et tu avais comme une aire commune. Et tu avais les classes, c'était comme des pointes de pizza. J'ai déjà vu ça. Je sais pas si c'est... Moi, j'avais vu ça à Longueuil, entre autres, à l'époque que je donnais des formations. Donc, on parle d'écoles de nouvelle génération et justement où on y trouve des lieux de collaboration, des espaces pédagogiques flexibles et évolutifs, des milieux propices à la socialisation et aux échanges et des espaces, et ça, amante de la nature comme tu es. J'allais dire naturiste. Non! Pas dans cette catégorie. On ne rentrera pas là-dedans. Donc, des espaces où la végétation est présente, cultivée et mise en valeur. Et donc aussi, École québécoise, on a vu
une tralée de nouvelles écoles est annoncée à être construite. Et la tendance, c'est d'avoir des bois naturels et de l'aluminium. Donc, des matériaux québécois. Hein? Tant qu'à faire des écoles à nos frais, on est aussi mieux de les avoir avec ce qu'on a chez nous. Oui. Une autre bonne nouvelle concernant l'éducation, Lynn, la table régionale de l'éducation au centre du Québec, qui est basée, si je me souviens bien, à Saint-Pierre-les-Béquets. Le siège social est à Saint-Pierre, dans l'école primaire de Saint-Pierre-les-Béquets. J'ai déjà eu l'occasion là. Et donc, on a un projet on a initié ça, un projet qui s'appelle le Grand Déclic, et ça a été sélectionné par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, quand même, c'est un organisme international. Donc, on s'intéresse à ce projet-là pour une étude de cas sur une plateforme qu'on appelle Odyssey. Je n'irai pas dans les détails. Donc, on peut dire quand même, souligner que cette reconnaissance souligne l'impact significatif de la stratégie du Grand Déclic dans le domaine du développement économique durable. Donc, bravo à tous les gens de la table régionale d'éducation du Centre du Québec pour quand même cette belle honneur. Donc, on se rappelle que la stratégie Grand Déclic, c'est une plateforme régionale qui vise à offrir des offres d'emploi et des stages pour étudiants et des calendriers d'activités régionales, dont des journées d'exploration. Un peu ce qu'a fait notre belle Liane Isabelle aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était dans ce cadre-là, mais de Lévis, des expériences de travail. Donc, c'est un peu ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc, bravo, bravo, très, très important. Je vous parle maintenant d'une aide que Donald Martel a annoncée concernant le transport scolaire Élie. C'est à Saint-Grégoire, ça? Oui. Hein? T'es-tu dans la partie village, dans la partie Godefroy, toi? Maintenant, depuis qu'on a déménagé de la ferme, on est à Saint-Grégoire, je suis rendue à Saint-Angèle. Ah, fait que je suis rendue dans l'autre portion. Saint-Angèle. Je Ouais. pensais que tu étais encore à Saint-Grégoire. Mais en tout cas, Transport Élie, ça, c'est à Saint-Grégoire. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Tout à fait. Qui ont eu une aide financière qui pourrait aller jusqu'à 525 000 dans le cadre du programme d'électrification du transport scolaire. Et on va pouvoir acheter avec ça 3 autobus alimentés de façon électrique. Donc, c'est Donald Martel qui en a fait l'annonce au nom de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, excusez-moi. Et il a profité de l'occasion pour les féliciter et surtout remercier Transport scolaire Élie pour sa contribution à l'amélioration de l'électrification des transports du Québec. Rappelons que le potentiel de réduction des émissions GES d'un autobus scolaire est de 18 tonnes équivalent de CO2 annuellement. On compte 11 400 autobus scolaires au Québec. Hein? On en voit chez nous, mais il y en a partout aussi. Donc, on a identifié que c'est un secteur clé pour justement diminuer l'émission des GES. Je te parle, Lynn, je vous parle de protection des terres agricoles. On avait eu l'occasion de recevoir une représentante de Vent d'élus, une coalition qui s'est établie composée d'élus municipaux et d'anciens élus. Et on a déposé un mémoire au MAPAC, au ministère de l'Agriculture, dans le cadre de la consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles, Agir pour nourrir le Québec de demain. Donc, dans un mémoire signé par 22 élus et ex-élus, on recommande de confirmer la protection, l'intégrité et la pérennité des terres agricoles du Québec. Donc, je cite le mémoire et sa porte-parole Rachel Fallman, qui est conseillère à Saint-Zéphirin de Courval, si je me rappelle bien. Nous recommandons que l'objet premier de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles soit réaffirmé pour que, en zone verte, soit interdite toute implantation de parcs éoliens ou d'autres types d'infrastructures industrielles de développement énergétique. Donc, on se positionne dans le cadre de ce débat-là des éoliennes. Sur ce, je te parle d'une nouvelle émission, Lynn. Je suis curieuse. Vous aussi, vous êtes curieux. Ça va s'appeler Place à l'engagement. Donc, une émission qu'on surnomme aussi Engagement, qui va porter sur des personnes
qui s'engagent pour leur communauté, soit dans le domaine communautaire, social, politique, économique aussi. Donc, on a une belle participation, un beau partenariat avec la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. Donc, on a amorcé les tournages à ce sujet-là et les diffusions de cette émission-là, Engagement, Place à l'engagement, devraient débuter sous peu. Donc, c'est ça. Bien, merci, Lynn Richard. Comment tu as trouvé ça, ta première chronique? Belle expérience pour une première, vraiment. Ouais. Merci de votre indulgence. Ben non. Ça a super bien été. Puis, comme on le rappelait, si les gens ont des suggestions pour alimenter ta chronique, comment on peut te rejoindre? Par ta page Facebook? Facebook, Mandoline ou Lynn Richard. En fait, les deux pages sont super actives. Puis Mandoline avec un Y. Des fois, les gens me disent, on t'a pas trouvé, mais Mandoline, le Lynn est vraiment écrit avec un Y. Ben oui, ton nom, Mandoline, l'instrument, tout jeu à de fait, mots. On fait le lien, bon. exactement. Donc, ça m'a tellement me faire plaisir de vous lire puis de répondre justement à pouvoir diffuser ce que vous avez d'important à nous dire. Nous, c'est notre mandat maintenant. Bon, ben merci Lynn de ta participation à Télécœur, très appréciée. Et sur ce, comme dirait l'autre, je vous dis à la prochaine fois. Merci.